Bonjour chers amis, déjà un mois depuis que nous nous sommes rencontrés la dernière fois. La pandémie nous oblige à changer beaucoup de nos habitudes, mais il faut se conformer aux lois sanitaires de chacun de nos pays. Ce matin, je lisais un proverbe. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ce proverbe définit bien ce dont nous allons parler aujourd'hui. Un esprit abattu. Il y a beaucoup de gens qui présentement sont dans l'abattement à cause de perte d'argent, à cause de perte d'emploi, à cause de l'inconnu. On ne sait pas quand tout va s'arrêter. Il y a des gens qui ont peur. Et ces blessures émotionnelles, cette blessure en particulier dont nous voulons nous entretenir aujourd'hui, c'est la peur. Il y a quelques années, j'étais en Alberta pour des conférences et j'y ai rencontré deux femmes très spéciales. Et tout comme moi, ces deux femmes avaient vécu l'horreur de vivre un assassinat dans leur famille. Et nous nous sommes liés d'amitié. L'une d'entre elles, Annette, a développé des modèles pour la guérison des blessures émotionnelles. Je l'en remercie. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser des modèles pour orienter ma pensée et elle m'a permis d'utiliser son modèle pour cette conférence afin de canaliser un peu mes propos. Deux émotions découlent de son modèle. Quand une blessure se produit, souvent, les deux émotions qui vont ressortir davantage sont la colère et la peur. Les causes de la peur et prochainement, nous irons un peu plus profondément dans la peur pour savoir comment on pourrait la vaincre et la gérer. Dans la dernière capsule, c'est-à-dire la capsule 3, où nous parlions du modèle fier, nous avons vu que les faits, c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, il y a un fait qui est présent dans notre province, ici au Québec, dans le Canada, dans le monde entier, et ça s'appelle le coronavirus. Dans le modèle fier, nous avons vu que selon l'approche émotivo-rationnelle, l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou d'un événement en soi ne produit pas une émotion. Par contre, l'annonce de l'événement ne sont que des occasions de nous créer des émotions diverses. Les émotions viennent de nos pensées, de nos idées préconçues, de nos croyances, de nos conceptions. Ce sont elles qui sont la cause de nos émotions. Par exemple, chez moi, nous étions 8 enfants vivants, 4 filles, 4 garçons, avec une différence d'âge entre l'aîné et le plus jeune de 20 ans. Quand on se réunit en famille et qu'on parle d'un sujet, personne ne va voir l'événement de la même façon. La plus vieille va le voir sous un autre angle que la plus jeune. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vécu le même rapport avec nos parents ou nous n'avons pas vécu la même émotion dans ce que nous vivions à cette époque-là. Alors, tout ceci dépend des perceptions que nous avons, de nos études, de toutes sortes de choses que nous avons apprises au fil du temps. De notre culture aussi, on l'a vu la dernière fois. Quand on va du côté de la colère, on veut toujours blâmer quelqu'un, comme si tout le monde était responsable de notre malheur ou de notre amertume. Mais vous savez, l'amertume, ça se développe à l'intérieur du cœur, ça se nourrit. Si je me nourris juste de mauvaises choses, il est fort probable que ce qui va sortir, ce sera de mauvaises choses. On peut refouler ou bouder nos émotions, notre colère, mais c'est dangereux. Mais aujourd'hui, je vais laisser de côté la colère. Nous y reviendrons plus en détail dans les prochaines rencontres. La peur. Nous expérimentons tous la peur à un moment ou à un autre dans notre vie. L'intensité peut varier, mais la peur est là quand même. Quand la peur se produit, dans notre cerveau, c'est comme si on avait une sorte d'engourdissement. Il y a des fois des gens qui ont eu des peurs tellement profondes qu'elles se sont même dissociées de la réalité. La peur peut nous paralyser, nous rendre inefficaces et nous empêcher aussi de prendre nos responsabilités. La peur survient si je perçois
qu'un danger menace mon identité, mes valeurs, mon intégrité et ma sécurité. Pour ceux et celles qui me voient pour la première fois, il y a 30 ans déjà, mon fils est entré à l'école polytechnique, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie. Après 30 ans, j'ai voulu écrire un livre qui s'appelle Renaître. Dans ce livre, j'explique tout mon cheminement de guérison et il y a un petit chapitre sur la peur et je voudrais vous donner la définition de la peur. C'est une définition, il pourrait y en avoir d'autres. La peur, c'est une frayeur soudaine, une situation menaçante qui provoque un réflexe de fuite ou d'évitement, ou bien une tension musculaire préparant le corps à l'affrontement, ou encore à une immobilisation. Elle peut être définie comme un sentiment intérieur d'appréhension, d'inquiétude, d'effroi, ou de terreur accompagnée de réactions et de symptômes physiques. Cette définition nous vient de M. Denis Morissette. La peur est aussi associée à la perception d'une menace à notre sécurité personnelle ou à notre identité. Ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce que c'est un danger réel? Ou alors, est-ce que c'est un danger imaginaire? Quand c'est une peur réelle, si le feu prend chez vous, vous n'allez pas attendre que le policier vienne vous dire de sortir ou le pompier. Non, vous allez prendre tout ce que vous avez et vous allez courir pour sauver votre vie parce qu'il y a un danger réel. Si devant vous, vous êtes en balade dans la montagne et que vous tombez face à face avec un ours, je pense bien que vous allez courir ou que vous allez en tout cas faire tout en votre pouvoir pour éviter ce danger ou cette menace. Par contre, il y a aussi une menace qui peut être imaginaire. Présentement, on vit dans une drôle de période. Une pandémie de coronavirus, ce qu'on appelle le COVID-19, qui est à l'échelle mondiale. Beaucoup de gens ont peur, beaucoup. Si je prends ma distanciation sociale, que je mets mon masque, que je lave mes mains, j'aurai tout fait en mon pouvoir pour ne pas attraper la maladie. Maintenant, c'est évident que si je ne respecte pas ces conditions-là, je pourrais facilement attraper cette maladie, ce virus, et peut-être en mourir, on ne sait pas. Alors, c'est à nous, on a une responsabilité de faire des choix qui vont nous protéger. Par contre, si j'ai tout fait et que je vis seule ou que je vis avec ma famille et puis que là, je ne pense qu'à ça puis que j'ai peur d'attraper la maladie jusqu'au point où je vais me séparer de tous mes contacts personnels, ça pourrait devenir maladif. Parce que là, il y a de l'anxiété qui s'ajoute et puis on a peur d'attraper la maladie puis on pourrait avoir peur d'avoir peur, tu sais. C'est un cercle vicieux dans un sens. Faut vraiment évaluer la dangerosité de cette peur. On nous met en garde contre ces choses. À nous de faire les bons choix. Mais pour faire les bons choix, il faudrait connaître un peu quelles pourraient être les causes courantes de la peur. On va en énumérer quelques-unes. La première cause que j'aimerais discuter avec vous, c'est la sécurité. Plusieurs niveaux où on peut avoir une insécurité. Premièrement, au niveau financier. On voit ça présentement. Beaucoup de gens ont perdu leurs emplois et ça amène, c'est sûr, un manque à gagner. Et à ce moment-là, on peut avoir peur de ne pas être capable de rencontrer nos obligations pour payer notre loyer, la nourriture, enfin toutes ces choses dont nous avons besoin. Il y en a d'autres que c'est pour leur voiture et ainsi de suite. Alors, il y a une peur qui est là, mais vous savez, c'est pas quand arrive un moment de crise qu'il faut penser à épargner. Il aurait fallu penser à ça beaucoup avant, hein? Alors, c'est à nous à faire des choix dans notre vie
Et quand on est jeune, déjà commencer à se préparer, puis toujours laisser un coussin financier dans nos comptes au cas où il arriverait justement des choses comme celle-ci qui étaient imprévisibles. Malheureusement, beaucoup de gens vivent de paye en paye et là, voilà que ça va augmenter encore un niveau de stress plus grand et un niveau d'anxiété très grave. Je peux avoir peur d'attraper la maladie, à moi de prendre mes précautions. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander, par exemple, quand ils ont des enfants, est-ce qu'ils doivent les envoyer à l'école ou non? Ça fait quand même des sérieuses questions présentement dans la société. Tout est chambardé, tout est dérangé. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que c'est sécure d'envoyer mes enfants à l'école ou pas? Pour ceux qui croient en Dieu, la sécurité se trouve dans leur confiance en Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus ou si vous vous confiez à lui, mais c'est certain que quand on est croyant, qu'on lit la parole de Dieu, que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur, on peut vraiment mettre notre confiance en lui et il va vraiment nous aider à traverser cette période de crise. Il y a un psaume qui dit « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ou que peut me faire un virus? Si je crois en Dieu, je peux demander la protection divine. » Pour ceux qui veulent consulter la parole de Dieu, vous pouvez lire par exemple le psaume 91 ou le psaume 56. Le psaume 91 dit qu'aucun fléau ne va nous atteindre. Alors, la pandémie, le virus du COVID-19, c'est un fléau présentement. À moi de voir si je veux mettre ma confiance en Dieu ou en moi-même. La deuxième cause que j'aimerais regarder un peu, c'est la valorisation. Comment je me perçois moi-même? Par exemple, mon identité. Il y a beaucoup de gens qui vivent uniquement pour travailler. C'est leur identité, le travail. Mais travailler, c'est faire un travail. Ça n'a rien à voir avec l'identité. On ne peut pas se définir par ce que l'on fait. On se définit par qui l'on est. Il y a des gens qui pensent que s'ils perdent leur emploi, par exemple, leur vie est finie. Mais il y en a d'autres qui vont avoir des solutions et qui vont se retourner et faire quelque chose d'autre. Par exemple, tout ce travail en ligne maintenant qu'on voit, c'est une façon de continuer à travailler, mais différemment. La valorisation touche aussi l'estime que nous avons de nous-mêmes. Par exemple, quand j'ai été absente 3 mois suite au décès et au suicide de mon fils, mais qui s'était passé de façon dramatique en apportant 14 jeunes filles avec lui, j'ai eu à faire un choix. Est-ce que je retourne travailler ou non? J'avais peur, parce qu'on a peur du regard des autres. Ça vient affecter notre estime de nous-mêmes. Mais à un moment donné, la raison peut l'emporter aussi sur l'irrationnel. Et je devais payer mon loyer, donc je me suis dit, je dois aller travailler pour être capable d'assurer ma subsistance. Alors, un autre point dans la valorisation, c'est l'estime que nous avons de nous-mêmes. À un moment donné, personnellement, après le décès de mon fils par suicide, c'est sûr que j'avais beaucoup de honte et de peur. Et j'ai dû, après les 3 mois que l'assurance m'octroyait des paiements, me demander cette question, est-ce que je retourne travailler ou pas? J'aurais pu, si j'étais restée ou paralysée dans ma peur, comme font beaucoup de parents de criminels, j'en connais beaucoup, et ils ne retournent pas travailler. Mais ça apporte d'autres problèmes. Personnellement, j'ai préféré affronter cette peur-là et aller travailler et me protéger du regard des autres. On peut le faire. On a des ressources insoupçonnées en nous-mêmes pour être capable de se protéger. Il y a aussi dans la valorisation toute la question de notre réputation. Il y a beaucoup de gens qui
vont être paralysés par la peur à cause de ce que les gens pensent d'eux-mêmes. C'est incroyable, hein? Mais il y a beaucoup de gens qui vont vivre uniquement par le regard des autres, parce que les autres pensent d'eux-mêmes. Alors, il faut se comprendre, se connaître et essayer de trouver la meilleure façon pour être capable de faire face à la peur. Un autre aspect aussi dans la valorisation, ce serait notre épanouissement. Tous les gens veulent être heureux, avoir du bonheur. C'est le propre de l'être humain. Maintenant, on doit y travailler. Et l'épanouissement, c'est pas parce qu'on fait une erreur ou qu'on a un échec dans notre vie que notre vie est terminée. Et c'est ce que j'ai dû apprendre personnellement quand j'ai perdu mes 2 enfants par suicide. Et à un moment donné, j'ai dû faire face à moi-même et réaliser que mes enfants étaient morts, mais moi, j'étais encore vivante. J'avais encore le souffle de vie et que je devais faire des choix pour ma propre vie. Et c'est important de le faire, sinon on peut rester accroupir dans la peur, mourir de chagrin. Finalement, la solution, pour moi, se trouve toujours dans la parole de Dieu. Dieu nous a désirés. Même si les gens ne nous ont pas désirés, nos parents ne nous ont pas désirés, Dieu a voulu que nous naissions. Il nous a donné des dons. Dans le psaume 139, c'est bien dit. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il faut vraiment reconnaître tout ce que nous avons, parce que nous avons beaucoup ici en Amérique du Nord. Parfois, on se plaint, mais ce sont parfois des désirs ou de l'envie qui va nous conduire plutôt que des besoins. Les besoins, nous les avons. On a tout ce qu'il faut ici pour vivre décemment, et il y a beaucoup de services pour ceux qui ont besoin d'aide. Un troisième point dans les causes, ce serait peut-être l'amour. C'est pas toujours facile à définir. Dans le monde, on définit beaucoup l'amour dans des relations qui sont physiques, sensuelles ou sexuelles. Mais ce n'est pas l'amour selon ce que Dieu veut ou ce qu'il a voulu pour nous. L'amour, c'est un don de soi, un don de soi aux autres. Dans notre relation principale, par exemple un couple, c'est sûr que perdre son conjoint, c'est difficile. Perdre ses enfants, c'est excessivement difficile aussi. Par contre, c'est pas parce qu'on perd notre conjoint, parce que la mort, elle est là pour tous, qu'on doit s'arrêter de vivre. On nous dit que durant cette période de pandémie, beaucoup de couples qui n'étaient pas habitués de se voir constamment, 24 heures sur 24, beaucoup de divorces arrivent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris à être en relation entre eux. Dans l'amour, il y a aussi tout l'aspect de nos talents que nous mettons à profit pour les autres, nos dons aussi. On voit ça chez les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent plus aller sur scène parce que vous savez, l'artiste va avoir un contact avec son public et quand tu es devant une télévision, tu n'as pas nécessairement le contact ou l'émotion qui va avec le contact de la foule qui va t'aduler, par exemple. Donc, beaucoup d'artistes se retrouvent seuls maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin pour assurer une espèce d'adrénaline en eux qui va les faire avancer. Dans un autre aspect de l'amour, il y a toute l'apparence physique. Vous savez, quand on est seul, qu'on habite seul, on est tenté d'ouvrir le frigidaire pour aller chercher de la nourriture. Et si tu manges trop, tu peux avoir un peu d'embonpoint. Ça aussi peut affecter ta perception. Parce que si tu deviens trop gros ou que tu as de l'embonpoint, peut-être que tu vas te sentir moins aimé par les gens qui sont autour de toi. Alors, ça amène d'autres problématiques. Il y a aussi toute notre position, notre travail. On est des êtres performants. Ici, en Amérique du Nord, en tout cas, on est des êtres performants. On se définit par notre travail alors qu'on devrait se définir par notre qualité intérieure. On a peur de perdre le respect des autres si on est à l'écart, par exemple, pendant quelque temps.
C'est pour ça que c'est si important de mettre notre confiance en Dieu. Dieu est constamment présent pour toi. Même si tu vis seul, tu n'es pas seul. Le Seigneur, quand tu acceptes de croire en lui, il vient habiter dans ton cœur. Il fait de toi son temple, son enfant. Et à partir de ce moment-là, tu n'es jamais seul. C'est une promesse qu'il nous a faite. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel à jamais. Il nous promet même une éternité avec lui. La Bible a beaucoup à dire sur la peur. Il y a des gens qui se sont mis à compter toutes les promesses bibliques concernant la peur. Par exemple, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. On dit qu'il y en a au moins 365. Donc, on voit que c'est un sujet important. Tous les gens ont peur. L'alternative, c'est de se confier en Dieu, d'aller chercher ces promesses bibliques et quand j'ai peur, de m'arrêter et de demander au Seigneur de venir m'aider à ne pas avoir peur. Il dit de lui confier tous nos besoins, toutes nos craintes, toutes nos inquiétudes, de les déposer au pied de sa croix et de lui faire confiance qu'il va nous aider à passer au travers de cette période difficile. Et finalement, le courage, c'est quoi? Parce qu'on nous dit de nous fortifier. Le courage, c'est d'avancer malgré nos peurs. Quelles sont ces choses pour lesquelles nous avons si peur? Je vais vous en mentionner quelques-unes que j'ai notées dans mon livre à la page 62. Il y a des gens qui ont peur des gens, de l'inconnu, peur des pertes comme l'emploi, le deuil, la santé, la peur des désastres, la peur des mauvaises expériences, la peur d'être dépassé aussi, la peur du rejet des autres, peur de l'échec, peur de l'avenir, peur de ne pas pouvoir compléter une tâche avec succès, peur du noir, peur des fantômes, peur de la mort, peur de l'enfer, peur du diable, peur du jugement éternel et peur d'avoir peur. C'est important d'identifier nos peurs. Nous y reviendrons la prochaine fois. La prochaine fois, nous discuterons de comment vaincre nos peurs. Pour l'instant, posons-nous 3 questions. De quoi ai-je peur réellement? Y a-t-il un danger ou une menace réelle à cette peur que j'ai? Il faut se poser la question. Et finalement, quel risque est-ce que je cours à cause de cette peur? Dieu se soucie de ses enfants et fait tout ce qu'il peut pour les rassurer dans les moments difficiles de leur vie. Alors cette semaine, jusqu'à la prochaine fois, réfléchissons à ces questions et essayons d'identifier nos peurs. Et la prochaine fois, nous irons plus en profondeur pour essayer de voir comment on pourrait les vaincre, ces peurs. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et restez calme, sans inquiétude et soyez heureux.